Une abondance d'informations crée une rareté d'attention. Ces propos du touche-à-tout et prix Nobel d'économie Herbert Simon, prononcés en 1971, n'ont jamais eu autant d'écho qu'aujourd'hui. À l'heure du déclin des masses médias traditionnels, de l'information gratuite et du déluge d'informations disponibles sur les réseaux, l'attention est effectivement devenue une ressource rare qu'il convient d'allouer au mieux. Pour bien comprendre la rareté de l'attention, il faut tout d'abord comprendre l'économie de l'information. L'information est coûteuse à produire, mais un copier-coller, lui, ne prend que 3 clics. Dit autrement, les produits de l'information sont largement des produits à coût fixe. Dans une situation de concurrence, les producteurs d'information ont tendance, une fois les coûts fixes couverts, à vendre l'information au coût marginal, qui est donc proche de zéro. Cette gratuité de l'information permet pour certains opérateurs de constituer de larges audiences qu'il faut monétiser auprès de tiers, notamment les annonceurs publicitaires. C'est cette quête d'audience permise par un coût marginal quasi nul qui est le principal ressort économique de cette avalanche d'informations aujourd'hui. Les conséquences du déluge informationnel sont innombrables pour l'organisation, la marque, les clients et tous ceux qui vivent de l'information. Pour espérer capter l'attention de leur cible, les marques ont 2 modes d'action différents, mais parfois complémentaires. Le premier consiste à occuper autant que possible l'espace médiatique en produisant des messages répétitifs et forts. C'est le modèle de la publicité traditionnelle, hérité de la consommation de masse et des masses médias, celui des blockbusters et d'Hollywood. Problème, l'attention étant limitée et les grandes marques toujours friandes de ce modèle, ces messages doivent se faire toujours plus omniprésents, originaux et marquants, ce qui conduit à une surenchère publicitaire. Cette surenchère alimente une défiance croissante des consommateurs envers le support publicitaire et ses messages. Le deuxième consiste au contraire, pour le dire en un mot, à être pertinent. Il s'agit pour la marque d'exister en s'intégrant de façon plus subtile et précise dans l'univers du client. Cela passe par tout un éventail de pratiques, du développement d'une marque relationnelle à une vraie stratégie de communication omnicanale moins intrusive et avec des contenus à plus forte valeur ajoutée, en passant par un meilleur ciblage de l'audience et une meilleure mesure de l'attention accordée. Cette approche se décline aujourd'hui, notamment avec des outils de brand content par lesquels la marque associe ses valeurs à un contenu éditorial à forte valeur ajoutée, ou encore de native advertising, un concept proche qui définit le fait pour une marque de produire des contenus totalement intégrés dans le flux d'informations.